Mon voisin a dit: Tu as l'air d'être bon au lit, tu es marié? Et à l'instant où ces mots ont quitté ses lèvres, j'ai su que j'avais soit trouvé mon salut, soit ma damnation. Elle s'appelait Emma Lefèvre, la femme qui s'était installée sur la propriété voisine 6 mois plus tôt, peau hâlée par le soleil, yeux pleins de secrets, mains qui ne connaissaient rien au travail de la ferme, mais qui essayaient quand même. Moi, c'est Jacques Moreau, l'éleveur qui était mort à l'intérieur depuis 5 ans, qui accomplissait les gestes par habitude, qui existait sans vivre, marié à un fantôme que je ne pouvais pas enterrer. Nous étions voisins depuis 6 mois, échangeant des regards par-dessus les clôtures, nos terrains se touchant, mais nos mondes séparés par un chagrin que je ne pouvais pas nommer et une douleur qu'elle refusait d'exprimer. Puis est arrivé le chantier collectif de la grange communale à Saint-Véran. J'empilais des planches, essayant simplement de traverser une journée de plus, quand ma voisine, cette femme magnifique et terrifiante, qui n'avait pas sa place dans mon monde brisé, s'est approchée, sentant la bière, le courage et quelque chose de dangereux, et m'a demandé: Tu as l'air d'être bon au lit. Tu es marié? 50 personnes se sont figées. Les coups de marteau se sont arrêtés. Mon cœur, mort depuis 5 ans, a fait un bond dans ma poitrine. J'ai regardé ma voisine, cette femme qui venait de me demander si j'étais bon au lit, et j'ai répondu avec la seule vérité que j'avais: Non, madame. J'attends encore sa permission. J'attends encore sa permission. J'ai vu le visage d'Emma s'empourprer. Humiliation, confusion et autre chose que je ne pouvais pas nommer. Elle pensait que je parlais d'attendre quelqu'un à rencontrer, quelqu'un de vivant. Mais ce soir-là, ma voisine m'a suivi, sans savoir que j'avais repéré ses phares dans mon rétroviseur. Elle s'est garée dans l'ombre pendant que je franchissais les grilles du cimetière de Saint-Véran. Elle m'a regardé m'agenouiller devant la tombe gravée. Sarah Moreau, épouse adorée, elle m'a vu m'effondrer comme je m'effondrais chaque nuit quand personne ne pouvait me voir. Sarah, ai-je murmuré à la pierre froide, ma paume pressée contre le marbre qui aurait dû être une peau chaude. Dis-moi quand elle est là. Dis-moi quand j'ai le droit d'arrêter d'attendre. Parce qu'aujourd'hui, une femme m'a demandé si j'étais marié. Et pendant une seconde, mon Dieu, pardonne-moi. J'ai oublié que tu étais parti. Le vent portait l'odeur d'herbes coupées et de fleurs fanées. Quelque part derrière moi, le gravier a crissé. Emma essayait de rester cachée, mais j'avais appris à entendre tout dans le silence que crée le chagrin. J'ai continué à parler à la pierre tombale, parce que peut-être qu'elle avait besoin de l'entendre aussi. 5 ans, mon amour. 5 ans que je tiens ma promesse. Je n'ai touché aucune autre femme. Je n'en ai pas eu envie. Je n'ai rien ressenti d'autre que ce vide, là où tu étais. Ma voix s'est brisée. Mais aujourd'hui, quand cette femme m'a regardé, quand elle m'a posé cette question, quelque chose s'est réveillé, quelque chose que je croyais mort avec toi dans cette chambre d'hôpital. J'ai entendu l'inspiration brusque d'Emma dans l'ombre. Maintenant, elle savait. Maintenant, elle comprenait ce que je voulais dire par attendre. C'est toi? Ai-je demandé à la tombe de Sarah. C'est le signe que j'ai supplié d'avoir? Est-ce que tu me l'as envoyé? Ou est-ce que je trahis tout ce que nous étions rien qu'en pensant à elle? Le marbre n'a jamais répondu. Il ne répond jamais. J'ai appuyé mon front contre le nom de Sarah, gravé dans la pierre, et j'ai senti les larmes. Je ne m'étais pas autorisé à pleurer depuis des mois. Je suis tellement fatigué d'être marié à un fantôme, mais je ne sais pas comment arrêter. Je ne sais pas comment désirer quelqu'un qui peut vraiment sentir mon toucher. Je ne sais pas si j'en ai le droit. Tu en as le droit. La voix d'Emma a tranché l'obscurité. Je me suis retourné d'un bond. Elle était là, à une vingtaine de mètres, les larmes coulant sur ses joues, les mains tremblantes le long du corps. Depuis combien de temps es-tu là? Ma voix est sortie plus rauque que je ne le voulais. Assez longtemps pour comprendre que quand tu disais que tu attendais elle, tu parlais d'elle, a-t-elle dit en désignant la tombe de Sarah. Tu parlais de ta femme, morte depuis 5 ans. Je me suis relevé lentement, essuyant mon visage du revers de la main. J'ai dit que je n'étais pas marié, c'est techniquement vrai. Mais tu l'es, a répliqué Emma en faisant un pas vers moi. Tu es marié au chagrin, à la culpabilité, à l'attente d'une femme qui ne pourra jamais te donner la permission de revivre. Tu ne comprends pas. Je t'ai demandé si tu étais bon au lit, Jacques. Un autre pas. Sa voix est tombée presque au murmure. Pas parce que j'étais saoul et stupide, parce que je t'observe depuis 6 mois. Je vois comment tu apprivoises les chevaux que tout le monde a abandonnés. Comment tu répares les choses cassées avec des mains patientes. Comment tu traverses le monde comme si tu portais un poids si lourd que tu as oublié ce que ça fait de le poser.
Elle était maintenant à 3 mètres, assez près pour que je voie le mascara couler sous ses yeux, assez près pour que je sente son parfum fané mélangé à l'odeur de sueur de la grange. Je t'ai demandé si tu étais bon au lit parce que je voulais savoir si l'homme dont je tombe amoureuse existe encore ou s'il est mort avec elle. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Emma. Et tu as dit que tu attendais elle, comme si elle était juste en retard, comme si elle allait revenir, comme si tu vivais une tragédie romantique où rester fidèle à la mort te rend noble au lieu de simplement coincé. J'ai fait une promesse. Mes poings se sont serrés près de la tombe le jour où nous l'avons enterrée. J'ai promis que je ne la remplacerai pas par la première femme venue. La voix d'Emma est montée, tranchante de frustration et de douleur. J'essaie de te sauver. Et peut-être, si je suis honnête, j'essaie aussi de me sauver moi-même. Te sauver de quoi? Emma s'est figée. L'air entre nous est devenu plus lourd. Quand elle a repris la parole, sa voix était petite, brisée d'une autre manière que la mienne. D'un homme qui m'a fait croire que je ne valais que pour une chose, qui m'a convaincu que être bonne au lit signifiait être bonne pour encaisser la douleur, qui disait m'avoir épousée, mais ce qu'il a vraiment épousé, c'était la possession. Elle m'a regardé avec des yeux qui portaient leur propre cimetière. Je l'ai quitté il y a 9 mois. Je n'ai pris que ce que je pouvais porter. J'ai roulé jusqu'à trouver un endroit où il ne penserait jamais à chercher. Je me cache ici depuis, essayant de me souvenir ce que ça fait d'être une personne et non une propriété. Ma poitrine s'est serrée. Emma. Alors quand je t'ai demandé si tu étais bon au lit, a-t-elle dit avec un rire amer et brisé. Je ne demandais pas si tu étais bon au sexe, Jacques. Je demandais si tu étais redevenu bon pour être humain. Si tu te souvenais encore comment être doux, comment voir une femme autrement que comme un fantôme ou une possession. S'il restait encore un homme sous toute cette peine, capable de m'apprendre que se sentir désiré ne doit pas forcément faire mal. Nous sommes restés là, dans le cimetière, 2 êtres brisés, tous les 2 mariés à des fantômes que nous ne pouvions pas chasser. Elle à un bourreau qu'elle avait fui, mais qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Moi à une femme que j'avais aimée, perdue et que je ne pouvais pas relâcher. Mais il y a 3 jours, ma voisine m'a demandé si j'étais bon au lit et si j'étais marié. Et quelque part dans les décombres de cette réponse, j'avais commencé à me souvenir de ce que ça signifiait d'être humain au lieu d'être simplement hanté. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je n'ai pas pu garder Sarah en vie. Je l'ai regardée s'éteindre dans une chambre d'hôpital en lui tenant la main, en lui murmurant des promesses que je ne savais pas tenir. Je suis mort avec elle ce jour-là, de toutes les façons qui comptaient vraiment. J'ai fait un pas en avant vers l'arme au lieu de reculer. Mais Emma ne m'a pas demandé si j'étais bon pour sauver les gens. Elle m'a demandé si j'étais bon au lit. Et tu sais ce que cette question voulait vraiment dire? Le sourire de Parker vacilla légèrement. Ça voulait dire: est-ce que j'étais bon pour être présent, pour être doux quand le monde a été cruel, pour me souvenir qu'une femme n'est ni une propriété, ni un trophée, ni quelque chose à posséder. C'est une personne qui mérite d'être vue? Un autre pas. Et toi, tu peux bien être marié à Emma sur le papier, mais tu n'as jamais été bon au lit un seul jour de ta misérable vie. Jacques, arrête. La main d'Emma attrapa le bas de ma chemise, essayant de me tirer en arrière. Il va te tuer. L'arme n'est pas pour faire semblant. Parker arma le chien. Le clic résonna dans le cimetière, rebondissant sur les pierres tombales en marbre et les grilles en fer forgé. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es juste un autre mort qui n'a pas encore compris. Sarah est partie depuis 5 ans et tu attends toujours sa permission pour avancer. C'est pathétique. Moi au moins, je sais prendre ce que je veux. C'est ça la différence entre nous. Je m'arrêtais à 1 mètre du canon, assez près pour voir son doigt se crisper sur la détente, assez près pour sentir son parfum de luxe mélangé à l'odeur aigre de la sueur. Toi tu prends, moi j'attends. Aucun de nous deux ne sait ce que veut dire mériter. Pendant une seconde figée, nous restâmes là, moi sans arme, mais solide, Parker avec son pistolet, ses papiers et ses prétentions de propriétaire. Emma derrière moi, irradiant à parts égales terreur et espoir. Le vent se leva, portant l'odeur de la pluie qui n'était pas encore tombée. Je pensais à la tombe de Sarah, 20 mètres derrière moi, aux promesses que j'avais faites, à 5 ans d'attente pour une permission qui ne viendrait jamais. Puis je pensais à Emma qui m'avait demandé si j'étais marié, au courage qu'il lui avait fallu pour exprimer un désir quand le désir n'avait toujours apporté que de la douleur, à la façon dont elle m'avait regardé dans la grange, comme si peut-être j'étais encore capable de me souvenir comment être doux,
Et je fis un choix. Je bougeai. Pas pour m'éloigner de l'arme, mais vers elle. Plus vite que Parker ne l'attendait. Plus vite que mes réflexes engourdis par le chagrin n'auraient dû le permettre. Ma main jaillit, attrapa son poignet et força le canon à s'écarter de nous deux. Le coup partit. Détonation assourdissante. Flash de bouche. Image brûlante dans ma vision. Et la balle partit de travers, ricocha sur un poteau de clôture, en fer forgé au lieu de s'enfoncer dans de la chair. Nous nous écroulâmes ensemble, deux hommes se battant pour une femme qu'aucun de nous ne méritait vraiment. Mes mains calleuses de travail contre sa poigne ramollie par la salle de sport. Ma force née de 5 ans de chagrin muet contre sa cruauté entraînée. Parker était plus grand, mieux nourri, probablement 50 kilos de plus que moi. Mais j'avais passé une demi-décennie à soulever un chagrin plus lourd que n'importe quelle salle de musculation. Mesure et rage. Une vraie rage, celle qui naît quand on a enfin quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, me rendit plus fort que je n'avais le droit de l'être. Nous roulâmes sur l'herbe du cimetière, luttant pour le contrôle de l'arme. Le genou de Parker s'enfonça dans mes côtes, chassa l'air de mes poumons. Mon coude trouva sa mâchoire, fit claquer sa tête en arrière avec un craquement satisfaisant. Le pistolet glissa sur les graviers de marbre. Emma se jeta dessus, ses mains se refermant sur la crosse juste au moment où Parker me repoussa et se rua vers elle. « Ne la touche pas. » J'attrapai sa cheville, le tirai en arrière, pris un coup de botte en plein visage qui fendit ma lèvre et emplit ma bouche du goût cuivré du sang. Emma se tenait à 1,5 mètre, les deux mains autour de l'arme. Le canon pointé sur son mari, son ex-mari, l'homme dont elle avait fui, le fantôme qui l'avait hanté aussi sûrement que Sarah me hantait. Ses mains tremblaient si fort que je crus qu'elle allait lâcher. « Emma !» La voix de Parker se fit douce, persuasive, le ton d'un homme qui avait passé des années à apprendre exactement comment la briser. « Chérie, pose ce pistolet. Tu n'es pas une tueuse. Tu es ma femme. Tu es bonne au lit et bonne pour obéir, et nous savons tous les deux que tu ne vas pas appuyer sur la détente. »« Il a raison, » dit Emma d'une voix brisée. Mon cœur se serra. Puis les mains d'Emma se stabilisèrent. Ses yeux devinrent durs, et quand elle reprit la parole, sa voix portait 5 ans de violence, 9 mois de fuite, 3 jours d'espoir et une question qui avait tout changé. Mais j'ai demandé à mon voisin s'il était marié, et il a dit non. Il attendait juste sa permission, attendait la permission de vivre, attendait que quelqu'un ait assez besoin de lui pour que l'attente s'arrête. Elle me regarda, le sang coulant sur mon visage, étalé dans la terre du cimetière. « Eh bien moi, j'ai besoin de toi, Jacques Moreau. J'ai besoin que tu arrêtes d'attendre et que tu commences à te battre. Alors dis-moi tout de suite, es-tu toujours marié aux morts, ou es-tu enfin prêt à être bon au lit pour quelqu'un qui peut vraiment le sentir ?» Je regardais Emma tenant cette arme sur Parker qui calculait son prochain mouvement. La tombe de Sarah visible du coin de l'œil. Je pensais à 5 ans d'attente, à demander la permission à du marbre qui ne répondait jamais, à être marié au chagrin au lieu d'apprendre à vivre avec la perte. Puis je me relevai, essuyai le sang de ma bouche et marchai jusqu'aux côtés d'Emma. « Non, madame, dis-je, je ne suis plus marié. » Et pour la première fois depuis 5 ans, je le pensais vraiment. Dès l'instant où j'ai prononcé ces mots, je ne suis plus marié, tout a changé. Pas dans le monde autour de nous, pas dans le cimetière avec ses tombes silencieuses et ses grilles en fer, pas dans la façon dont Richard Parker calculait son prochain coup avec ses yeux de prédateur mort. Le changement s'est produit en moi, là où le chagrin avait construit sa maison pendant 5 ans, là où le fantôme de Sarah murmurait que aimer à nouveau signifiait trahir tout ce que nous avions été. Cette voix se tut, pas disparue, peut-être jamais complètement disparue, mais assez silencieuse pour que je puisse enfin entendre à nouveau les battements de mon propre cœur, sentir ma propre respiration, me souvenir ce que ça faisait de se tenir à côté de quelqu'un de vivant au lieu de s'agenouiller devant quelqu'un de mort. Les mains d'Emma se stabilisèrent sur l'arme. « Redis-le. »« Je ne suis plus marié, » répétai-je plus fort cette fois, les mots ayant le goût de la liberté et de la terreur. J'ai fini d'attendre, fini de demander la permission au fantôme, fini d'être bon pour le chagrin au lieu d'être bon pour vivre. Parker éclata de rire, un son tranchant et cruel, touchant, vraiment. Mais ce pistolet dans les mains d'Emma, elle ne s'en servira pas. Je connais ma femme, j'ai passé 3 ans à lui apprendre exactement ce qui arrive quand elle essaie de se défendre. Il fit un pas en avant. « Pose-le, Emma, sois une bonne fille. Reviens à la maison, là où est ta place. »« Je t'ai demandé si tu étais marié, » dit Emma en s'adressant à moi, ignorant complètement Parker, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Et tu as dit que tu attendais sa permission.
Mais Jacques, je n'ai plus besoin que tu attendes. J'ai besoin que tu choisisses maintenant. Moi ou le fantôme, les vivants ou les morts. Parce que je ne peux pas me battre contre lui toute seule. Et je ne te demanderai pas de mourir pour quelqu'un dont tu n'es pas sûr de vouloir. » Derrière nous, des sirènes hurlèrent, se rapprochant. Quelqu'un à la grange communale avait dû appeler les gendarmes après qu'Emma m'avait suivi. Après que Parker était apparu en posant des questions, après que le réseau de commérage des petites villes avait fait ce qu'il fait de mieux. Les secours arrivaient, mais pas assez vite, pas avant que Parker ne fasse son geste. Pas avant qu'Emma ne doive décider si elle pouvait appuyer sur la détente. « Je te choisis », dis-je. Et la simplicité de ces 3 mots, au lieu de 5 ans de chagrin compliqué, fit monter les larmes aux yeux d'Emma. Je choisis la femme assez courageuse pour poser la question. La femme qui a vu un mort ambulant et a demandé s'il restait quelque chose à sauver. Le visage de Parker se tordit en quelque chose d'hideux. « Tu te prends pour un héros ? Tu crois que la sauver te rend meilleur que moi ? Elle ne sera jamais libre. J'ai des avocats, de l'argent, des relations qui l'enterreront sous des procédures judiciaires jusqu'à ses 50 ans. Cette propriété est à moi. Elle est à moi. Et toi ? Tu n'es qu'un éleveur fauché qui joue au cow-boy avec ma femme. » « C'est là que tu te trompes, » coupa Emma d'une voix qui trancha sa tirade. « Je ne suis pas ta femme. Je ne l'ai plus été depuis le jour où je suis parti avec rien d'autre que les vêtements que je portais et la volonté de survivre. Ce papier que tu agites, ce n'est que du papier. Le mariage, c'est censé être… » Sa voix se brisa. « Quelqu'un qui te voit comme un être humain au lieu d'une propriété. Quelqu'un qui te demande si tu vas bien au lieu de te dire ce que tu es. Quelqu'un qui est bon au lit parce qu'il est bon pour être présent, pas bon pour prendre ce qu'il veut. » Elle me regarda et je le vis. Le même choix que je venais de faire se reflétait dans ses yeux. Choisir les vivants ou rester marié à la peur. Avancer ou rester figé. Risquer tout ou ne protéger rien. Jacques m'a demandé si j'avais besoin de lui, continua Emma. Mais je n'ai pas besoin qu'il me sauve. J'ai besoin qu'il se tienne à mes côtés pendant que je me sauve moi-même. Les sirènes devinrent plus fortes. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à travers les grilles du cimetière. La mâchoire de Parker se serra, son corps se tendit comme un serpent prêt à frapper. « Vous allez le regretter, tous les deux. Je vais tout prendre. La terre, sa réputation. Quelle que soit la vie pathétique que vous pensez construire ensemble, je m'assurerai que… Tu ne t'assureras de rien du tout. » Le brigadier-chef Marc Duval franchit les grilles, la main sur son arme au holster. 2 gendarmes le flanquaient. Marc avait été mon contremaître à l'époque où Sarah était vivante, m'avait vu me dissoudre dans le chagrin après sa mort, avait essayé pendant 5 ans de me ramener au monde des vivants. Il embrassa la scène du regard. Moi ensanglanté, Emma tenant un pistolet, Parker avec son costume coûteux et sa rage coûteuse. « Monsieur Parker, je vais vous demander de lever les mains là où je peux les voir. » « C'est un différend conjugal, brigadier-chef, entre moi et ma femme. »« Cette femme n'est pas votre femme, » répondit Marc en s'approchant, sa voix portant le poids de l'autorité d'une petite ville et d'une conviction personnelle. Pas selon l'ordonnance de protection qu'elle a déposée il y a 9 mois, pas selon les papiers de divorce finalisés la semaine dernière quand vous avez refusé de vous présenter au tribunal, et certainement pas selon la loi française qui considère que pointer une arme sur quelqu'un lors d'un différend de propriété est une agression aggravée. Le visage de Parker blêmit. « Le divorce n'a pas… Je n'ai jamais… » « Vous avez été assigné 3 fois. Vous avez ignoré chaque fois parce que vous pensiez qu'Emma était trop terrifiée pour aller jusqu'au bout. » Marc sortit les menottes. « Il s'avère que la femme que vous avez passé 3 ans à briser est bien plus forte que vous ne le pensiez. » Emma baissa lentement l'arme, tout son corps tremblant d'adrénaline, de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à une justice enfin rendue. « C'est fini. Le divorce est fini. Définitif. Légal. » Marc prit doucement le pistolet de ses mains. « Tu es libre, Emma. Tu l'es depuis 1 semaine. Il a juste fallu un peu de temps pour que la paperasse rattrape la réalité. » Le son qu'Emma fit, mi-sanglot, mi-rire, mi-5 ans de respiration retenue enfin libérée, brisa quelque chose dans ma poitrine et le reconstruisit en même temps. Elle se tourna vers moi, les larmes ruisselant sur son visage, et je la rattrapai quand ses genoux cédèrent, la tint pendant qu'elle se brisait et se reconstituait, sentis son cœur battre contre le mien et me souvint ce que ça faisait de tenir quelqu'un de vivant, quelqu'un de chaud, quelqu'un qui pouvait me serrer en retour. « Je t'ai demandé si tu étais marié, » murmura-t-elle contre mon épaule.
et tu as dit que tu attendais sa permission. C'était vrai, avouai-je, mais pas pour Sarah. Pas vraiment. J'attendais que quelqu'un me donne la permission d'arrêter de souffrir, quelqu'un pour qui vivre vaille le risque de perdre à nouveau. Je reculais juste assez pour voir son visage, pour essuyer les larmes de ses joues avec mes pouces encore écorchés par la bagarre. Il s'avère que j'attendais ma voisine, la femme assez courageuse pour demander si j'étais bon au lit quand ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était si j'étais encore bon pour être humain. Et Marie, brisée et magnifique. Es-tu bon au lit ? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Ça fait 5 ans que je n'ai pas essayé. J'ai peut-être oublié comment on fait. Alors, je suppose qu'on apprendra ensemble. Elle regarda la tombe de Sarah par-dessus mon épaule. Tu crois que ta femme serait d'accord que je te demande, que tu nous choisisses, qu'on essaie de construire quelque chose à partir de toute cette cassure ? Je pensais à Sarah, à la femme qui m'avait aimé assez pour m'épouser, qui était morte en essayant de mettre notre fille au monde, qui m'avait fait promettre dans cette chambre d'hôpital de retrouver le bonheur un jour, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge que je ne pourrais jamais tenir. Je pensais à 5 ans d'attente pour une permission qui ne viendrait jamais, parce que Sarah était partie et que les fantômes n'ont pas le droit de contrôler les vivants. Je crois, dis-je lentement, que Sarah me traiterait d'idiot d'avoir attendu aussi longtemps. Elle me dirait que être bon au lit, c'est être bon pour vivre, et je n'ai pas été bon pour vivre depuis le jour où elle est morte. Je posai un baiser sur le front d'Emma, goûtai le sel, la terre et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Mais j'aimerais essayer, si tu veux bien m'apprendre comment. Marc se racla la gorge. Vous avez besoin d'une minute ? Ou je prends vos dépositions pendant que Parker est emmené ? Les dépositions, répondit Emma en se redressant sans lâcher ma main. Je veux tout consigner, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a menacé. Je veux qu'il disparaisse pour de bon. Il fallut 2 heures pour donner les dépositions, documenter les blessures, regarder Parker être chargé dans le véhicule des gendarmes, toujours en train de protester sur ses droits, sa propriété et sa version de ce que signifiait le mariage. 2 heures à revivre le traumatisme, à expliquer les choix, à répondre aux questions en tenant la main d'Emma si fort que mes doigts devinrent engourdis. Quand ce fut enfin terminé, quand le dernier véhicule partit et que le cimetière redevint silencieux, nous restâmes là, dans l'espace entre la tombe de Sarah et la liberté d'Emma. 2 êtres brisés qui s'étaient posé les bonnes questions exactement au bon moment. Alors Emma dit « Tu n'es plus mariée ?»« Ah, non, madame. Et tu as fini d'attendre après elle, fini d'attendre sa permission, fini d'attendre des signes, fini d'attendre quoi que ce soit, sauf peut-être le lever du soleil demain matin. » Emma sourit, fatiguée mais authentique. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant ?» J'ai regardé nos mains jointes, le sang, la terre, les preuves qu'on s'était battu pour quelque chose au lieu de pleurer ce qui était perdu. Maintenant, je ramène ma voisine à la maison, je lui fais du café, on s'assoit sur le perron jusqu'au lever du soleil et peut-être que j'apprendrai enfin ce que ça veut dire d'être bon au lit pour quelqu'un qui peut vraiment le sentir. Aussi simple que ça, ai-je approuvé. Plus de fantômes, plus d'attentes, juste 2 personnes qui essaient de se souvenir comment être humains ensemble. Nous sommes sortis du cimetière main dans la main, laissant la tombe de Sarah derrière nous, mais pas oubliée. Laissant les menaces de Parker derrière nous, mais pas sans protection. Passant du pays des morts au travail désordonné, compliqué et magnifique de vivre. Et quand Emma m'a demandé une dernière fois « Es-tu marié, Jacques Moreau ?» j'ai répondu avec la vérité que j'avais eu trop peur de prononcer pendant 5 ans. Non, mais j'aimerais l'être un jour, avec la bonne femme, si elle veut bien, d'un éleveur cabossé qui est en train de réapprendre à vivre. Emma s'est arrêtée de marcher, s'est tournée vers moi, m'a attiré vers le bas pour un baiser qui avait le goût de la liberté, de la peur et de la possibilité de quelque chose que ni elle ni moi ne pensions mériter. « Redemande-moi dans un an », a-t-elle murmuré. Après qu'on ait tous les deux appris ce que être bon au lit veut vraiment dire, après que tu m'aies appris que désirer ne doit pas forcément faire mal, après que je t'ai appris que vivre ne trahit pas les morts. Marché conclu ? Marché conclu. Et pour la première fois depuis 5 ans, j'ai cru de nouveau au lendemain. 6 mois plus tard, nos propriétés ont fusionné littéralement et légalement. Clôtures abattues, droits d'eau partagés, 2 fermes brisées, devenant une seule vie entière. 1 an après, je lui ai posé la question qu'Emma attendait vraiment, celle qui comptait plus que de savoir si j'étais marié, bon au lit ou libéré des fantômes. Je lui ai demandé si elle voulait construire un avenir avec moi. Et quand elle a dit oui, ce mot avait le goût de rentrer à la maison.
Nous nous sommes mariés un matin de printemps, avec Marc Duval comme témoin et la moitié du village comme invité, dans une cérémonie qui honorait ceux qu'on avait perdus tout en célébrant ceux que nous étions devenus. Et cette nuit-là, dans la maison qu'on avait construite ensemble à partir de morceaux brisés, j'ai enfin compris ce que ma voisine m'avait vraiment demandé depuis le début. Tu as l'air d'être bon au lit, es-tu marié? La réponse était non, et puis elle est devenue oui. Et les deux étaient vrais, parce que être bon au lit, c'était être bon pour vivre, et être marié, c'était se choisir chaque jour. Attendre les morts n'avait de sens que si ça nous apprenait à nous battre pour les vivants. Ma voisine a posé une question qui a tout changé. J'ai donné une réponse qui a failli nous détruire. Mais nous avons tous les deux survécu assez longtemps pour apprendre que être bon au lit, être marié, être humain, tout se résume à la même vérité. Il faut arrêter d'attendre la permission pour vivre. Il faut choisir les vivants plutôt que les morts. Et quand on trouve quelqu'un d'assez courageux pour poser la question, il faut être assez courageux pour donner la vraie réponse. Je ne suis plus marié. J'ai fini d'attendre. Et si tu veux bien de moi, j'aimerais te montrer ce que être bon au lit veut vraiment dire. Un lever de soleil, un choix, un moment où on choisit la vie plutôt que le chagrin. À la fois, où est-ce que tu regardes cette histoire? Laisse ton emplacement en commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Et si elle t'a touché le cœur, si tu crois aux deuxièmes chances et au choix des vivants plutôt que des morts, abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune autre histoire. Parce que tout le monde mérite d'arrêter d'attendre et de commencer à vivre. Tout le monde mérite de trouver sa voisine qui pose la bonne question au moment parfait.